Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir le premier appel que nous fait Allah Azza wa Jal dans le Coran. Cet appel donc nous invite à le connaître et à adorer Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. Surat al-Baqarah, verset 21. Ainsi, le premier appel vient de la Surat al-Baqarah, qui établit les conditions dans lesquelles Allah Azza wa Jal accorde la piété et la justice à la gente humaine. La piété et la justice, c'est-à-dire taqwa, sont des qualités qui mènent à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ouvrent les portes de ses bienfaits ici sur terre, mais aussi dans l'akhira. Allah Azza wa Jal accorde les attributs de piété et de justice à ses serviteurs qui l'adorent. Toutefois, adorer Allah subhanahu wa ta'ala ne se limite pas à la seule supplication comme les 5 prières quotidiennes, le jeûne pendant le mois de Ramadan, etc. Il incorpore les concepts plus larges, comme le fait de le reconnaître comme créateur, sans qui l'homme, passé, présent et futur n'aurait pas, ne peut pas et ne pourrait pas exister. L'adorant seul, sans partenaire, en restant reconnaissant envers lui en tant que Seigneur et pourvoyeur, qui fournit à l'homme sa subsistance quotidienne non révélée ou apparente, craignant ou étant conscient de lui, et lui obéir en tant que maître du jour du jugement, à qui l'homme revient finalement et qui accorde le paradis, la demeure de la béatitude éternelle qui était autrefois la maison de l'homme. En effet, l'homme a été créé au paradis, mais il en a été expulsé et a été envoyé sur terre à cause de sa désobéissance, c'est-à-dire à cause de sa perte de taqwa. Il sera aussi forcé de quitter la terre et de retourner au paradis, le lieu de bonheur infini, ou d'aller en enfer, la demeure du tourment infini. Tout cela dépendant de sa reconquête de taqwa sur terre. Dans le Coran, le mot taqwa et ses dérivés se rencontrent 250 fois, parfois exprimés simplement en termes généraux, comme nous allons voir dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, raconté par Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Connaissez-vous le droit d'Allah sur ses serviteurs? Ils doivent l'adorer seul et s'abstenir de lui associer quoi que ce soit dans l'adoration. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ainsi, pour le croyant qui atteint la taqwa, les portes de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala restent éternellement grandes ouvertes dans ce monde et l'au-delà, quelque chose que chaque personne devrait rechercher. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous guider pour l'adorer seul et atteindre la taqwa. Mais aussi, mes chers frères et sœurs, le premier appel est remarquable pour avoir été adressé dans le Coran à tous les hommes, ô humanité, plutôt qu'à une population spécifique, comme les tablettes d'Ibrahim alayhi salam et les psaumes de David alayhi salam, qui étaient destinés au peuple de ces deux prophètes-là. La Torah de Moussa alayhi salam, qui s'adressait au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël, les évangiles de Isa alayhi salam, fils de Myriam, qui étaient spécifiques aux enfants perdus d'Israël, et d'ailleurs ces deux populations sont appelées dans le Coran peuple du livre. Cet appel, comme d'autres à travers le Coran, distingue la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ses prédécesseurs prophètes et messagers. Étant le dernier messager, le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'adresse avec justesse à toute l'humanité. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô humanité, ô hommes », de sorte que ceux qui ne sont pas des enfants d'Israël ou des enfants perdus d'Israël, soit l'ensemble des gens du livre, c'est-à-dire le reste de l'humanité, ne blâmeraient pas plus tard Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement qu'aucun messager ne leur a été envoyé. Ainsi, dans cette lignée de prophètes est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager et sceau des prophètes d'Allah Azza wa Jal, qui a été envoyé à toute l'humanité, comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Un prophète était envoyé à son peuple, mais j'ai été envoyé à toute l'humanité. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Mes chers frères et sœurs, l'homme doit, dès le début, reconnaître sa propre création par Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur et pourvoyeur, et ainsi doit l'adorer lui seul.
L'homme détient un statut élevé dans le splendide plan de création d'Allah Azza wa Jal. En effet, il est honoré par la prosternation devant lui des anges et de toute la création, abrité et diverti au paradis, et toujours pardonné par son Créateur le plus miséricordieux. L'homme doit adorer son Seigneur et chercher un retour au paradis duquel il a été chassé. La taqwa, c'est-à-dire la piété et la justice, est le lien nécessaire pour y arriver, et l'homme devrait lutter pour cela. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.